Instrument de visée et de nivellement, le chorobate servit à faire l'étude du tracé de l'aqueduc et à déterminer, pour chaque tronçon, la pente qu'il devait avoir. La grande faiblesse de la pente qui, je le rappelle, est en moyenne de 24 cm au kilomètre, exigea une très grande précision que seul un expert du maniement des chorobates pouvait atteindre. Le chorobate est un instrument de près de 6 mètres de long qui permettait de viser dans les deux directions, ce qui divisait par deux le nombre des déplacements de cet engin assez volumineux. Pour assurer l'exacte horizontalité du chorobate, il était équipé de deux systèmes. Il y avait d'abord un ensemble de fils à plomb qui pendaient de la table et qui donnaient déjà des indications sûres. Il y avait également une rainure sur le milieu de la table qui était remplie d'eau et qui donnait une indication supplémentaire. Le chorobate fut utilisé dès les premiers instants du projet. En effet, la première chose à connaître, après avoir choisi la fontaine d'Eure au fond d'un vallon, était sa position en relation avec les hauteurs de la ville de Nîmes, où l'aqueduc devait apporter l'eau pour pouvoir ensuite la répartir également dans toute la ville. Pour connaître le dénivelé, on utilisa le chorobate en partant de la fontaine d'Eure et en visant de point en point jusqu'à Nîmes. Sans doute que le génial ingénieur chargé de l'affaire imagina en même temps un tracé approximatif et hâtif pour l'aqueduc. Sans doute prit-il quelques raccourcis pour accélérer son travail, car il n'est pas impossible que plusieurs sources aient pu être en compétition à ce moment du projet.